Nous sommes Vigimedia. Vigimedia qui enquêtons sur les grands médias, ceux qui ont de l'influence, les influenceurs tels qu'on les appelle. Nous nous retrouvons régulièrement, avec ou sans gilets jaunes, devant cette structure d'information, information parfois vraie, parfois biaisée, qui est là pour faire passer évidemment une certaine idéologie. Et évidemment, mois après mois, on voit que le discours continue en fait à aller toujours dans le même sens. Donc on est toujours là. De quoi on va parler aujourd'hui? Quels ont été les sujets vraiment chauds ces derniers temps? Alors j'ai rien préparé, néanmoins voilà, on va parler d'un certain nombre de sujets. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui en fait il y a un grand rassemblement de la francophonie qui se passe en France. Il y a plusieurs dizaines de dirigeants de pays qui sont invités et il n'y a aucun média qui en a parlé. Donc voilà, nous on considère que la langue française est quelque chose d'important en fait dans l'équilibre du monde, parce qu'une langue c'est pas simplement voilà, une langue qui est associée à un pays. Alors évidemment ça peut être associé à une culture en elle-même, mais une langue c'est aussi une façon de penser. Selon la langue qu'on va utiliser, il y a une grammaire, il y a un vocabulaire, il y a une façon de justement prononcer les phrases et de les concevoir finalement dans l'esprit. Et le fait d'avoir en fait un certain nombre de mots, de synonymes, de mots plus ou moins détaillés qu'on va avoir dans différentes langues, ça va permettre en fait de pouvoir travailler de façon beaucoup plus avancée en fait sur certains sujets, d'être capable d'être beaucoup plus nuancé sur certains propos et de mieux comprendre certaines choses. On se rend compte par exemple que les peuples anglo-saxons sont très forts en fait pour tout ce qui est en lien avec le commerce. Ils ont énormément de mots qui sont associés à ça et ça va directement avec cette idéologie, ça véhicule finalement une certaine idéologie qui va complètement avec la langue. La langue française en fait, autrefois c'est ce qu'on appelait la langue diplomatique, donc c'est à la fois une langue qui est très riche, qui permet de dire beaucoup de choses. C'est une langue aussi qui permet de faire de la langue de bois, c'est-à-dire de dire des choses sans les dire, ou inversement de faire croire des choses. Donc ça peut être assez pratique pour certains, mais c'est aussi une langue très riche, une langue évidemment qui est en lien avec la poésie, qui est en lien avec le romantisme. Et donc voilà, nous, en tant que Français, en tant que francophones, nous pensons que c'est vraiment important de conserver cette langue. Et ceci se fait jour après jour. Évidemment, ça se fait, vous pouvez le voir à la télévision, où de plus en plus des mots anglophones vont être utilisés, mais surtout ça se fait en entreprise. Et là, c'est vraiment à chacun d'entrer en résistance en se disant que non, il y a des mots, je vais utiliser les mots français. Par exemple, moi, depuis que j'ai vu, en fait, j'ai pris conscience de ceci, le mot défi, je vais utiliser le mot défi à la place de challenge. De plus en plus, j'entends des gens utiliser le mot challenge. Il y a un mot français qui existe, qui s'appelle défi. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est loin d'être le mot, là c'est le seul qui vient à l'esprit pour l'instant. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire que voilà, une langue, c'est une pensée, une façon de penser. Et la façon française, en fait, dans l'histoire, a bien montré que, de par sa culture, elle a pu déjà s'exporter à l'étranger. Aujourd'hui, en fait, on parle français sur l'ensemble des continents. C'est une langue qui s'est diffusée. Mais c'était aussi, comme je le disais tout à l'heure, vraiment la langue qui était utilisée pour la diplomatie dans le monde. C'était une langue qui permettait justement d'arriver à discuter entre puissances étrangères, qui étaient amis, parfois qui étaient ennemis, qui arrivaient parfois à se réconcilier. Et c'était donc aussi une langue qui permettait justement d'avoir le niveau de précision, mais aussi la politesse nécessaire pour discuter et arriver finalement à faire passer des idées. Parce que une langue, ça reste néanmoins toujours aussi une interface. Donc voilà. Nous on aurait bien aimé que cet événement-là qui a eu lieu aujourd'hui soit un petit peu plus relayé par les médias, parce que c'est un sujet qui nous semble important. Alors j'ai pas trop creusé le sujet, mais il s'est passé plein de choses là depuis les vacances. Il y a eu notamment les RKI Files. Alors je pense que parmi vous, vous en avez entendu parler. Par contre, évidemment, le grand public, je pense que c'est complètement inconnu. Tout simplement parce que les médias de grand chemin n'en parlent pas, parce que, tout simplement, ou pas ou peu, et tout simplement parce que ça va en fait à l'encontre de ce qu'ils ont pu dire à un moment donné.
Les RK E-Files, c'est donc allemand, me semble-t-il. Bon, désolé, je maîtrise pas trop le sujet, hein, mais je dis à peu près ce que j'ai compris. Et en fait, il y a des sortes de grosses révélations par rapport à ce qui a été en fait dit au gouvernement allemand et ce qui a été dit de dire justement au public. Avec des éléments complètement faux par rapport à ce qu'était le Covid, par rapport à ce qu'était ce qu'ils appellent les vaccins, la sûreté des vaccins et ainsi de suite. Donc c'est un sujet un petit peu sensible pour les vidéastes, on ne va pas forcément continuer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme sujet? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce qu'on est là pour la faire circuler aussi. Là comme ça, de tête, ça ne me vient pas forcément tout de suite. Hein. Et peut-être que Laurent, en attendant, peut continuer son... Voilà, il avait commencé quelque chose, on l'a coupé méchamment. On va te laisser continuer, mais pas jusqu'à la nuit, s'il te plaît. Merci, merci. Et bravo pour justement cet éloge de la langue française, qui est un véritable trésor. Un trésor immense, qui a une valeur quasi infinie, et qui a joué son rôle dans l'histoire de façon totalement considérable. Hein, elle est la langue diplomatique, elle est la langue des cours. Depuis très très longtemps, hein, toutes les cours d'Europe, à partir, on va dire, globalement, de façon systématique, à partir du 17 ou 14, hein, donc du début du XVIIIe siècle, hein, sachant qu'évidemment, la cour d'Angleterre, c'était bien avant. Hein, tout le monde parlait le français. C'était la langue aussi du siècle des Lumières, de toute l'intellectualité. Et c'est une langue qui n'a pas cessé de s'affiner et d'atteindre une véritable perfection. Pour ceux qui s'intéressent aux langues, eh bien, en creusant un petit peu le profil de la plupart des langues, on voit que le français a atteint un niveau absolument extraordinaire, et c'est pour ça qu'il fait l'objet d'une véritable dévotion. Il inspire le respect. Et raison de plus d'ailleurs, hein, pour toujours se battre pour maintenir la langue française et pas mettre un pharmacie avec un F, comme il y en a qui tentent de le faire depuis des années maintenant. Il faut se battre pour qu'on ne touche pas à la langue française. C'est notre identité. Et c'est l'identité de plus de 300 millions de personnes, largement, et de personnes qui se comprennent et qui arrivent à transmettre des idées raffinées. Donc c'est une force énorme de la France, et si les Gilets jaunes ont eu un retentissement mondial, eh bien c'est aussi grâce à la qualité du français et du respect qu'il inspire dans le monde entier. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a gagné, évidemment, tous ces samedis depuis 5 ans, par tous les temps, eh bien on finit par faire lâcher Macron, à lui faire lâcher le gouvernail qu'il ne savait absolument pas utiliser, puisque c'est quelqu'un de très ignorant et qui a un QI relativement faible, hein, qui est un bon acteur, un bon acteur. Certainement, il n'a fait que ça. Voilà. Et maintenant, son gouvernail, c'est rien, il fait ça sur les jeux vidéo. Hein, il n'a plus rien à faire. Hein. Oui, un autre gouvernail. Tu prends un peu d'avance. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité en ce moment, hein, puisque effectivement, l'affaire Trogneux ne peut pas ne pas se développer, mais on ne peut pas faire tout à la fois. Encore une fois, actuellement, la priorité, c'est redresser économiquement la France avec des gens un peu sérieux, qui ont un peu d'expérience. Donc c'est le cas. Donc c'est pour ça que je demande à tout le monde et à tous les résistants de France, hein, eh bien, de donner une période de preuve, hein, au nouveau gouvernement. Je suis certain, à 100% certain, que Michel Barnier est un type sérieux. Il l'a prouvé pendant 50 ans. Il a géré sa Savoie correctement. Il a géré le Brexit correctement. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui n'est pas un imbécile comme Macron, Attal, Enco ou Darmanin. C'est quand même lui l'artisan de... c'est un autre sujet, on en reparlera. Puisque moi, vous le savez, je l'ai déjà dit 100 fois,
je suis un partisan d'une Europe propre. Europe propre, c'est-à-dire sans Soros, sans corruption, sans Allemagne je dirais, inclinée devant les États-Unis. Mais tout change. Aujourd'hui, l'Allemagne s'est énervée, s'éloigne des États-Unis. C'est la première fois depuis 45. Donc 50 plus 25, depuis 80 ans, l'Allemagne, en ce moment, est en train de sortir du giron américain à cause de Nord Stream 2. Les Allemands ont mis 5 ans à comprendre que c'était les Américains et la CIA qui avaient fait sauter Nord Stream 2, et ça leur fait des énormes problèmes, puisque ça fait augmenter de 50 ou de 100% le prix de l'énergie, et ils en sont furieux. Et en plus, ce sont les Ukrainiens qui ont fait le boulot physiquement. Alors c'était le comble. Donc il y a 3 semaines à peu près, Scholz a dit on ne file plus un rond à l'Ukraine, premièrement, hyper important. Et deuxièmement, eh bien aujourd'hui, il y a, à partir du moment où ils refusent de continuer la guerre en Ukraine, ça veut dire un message aux États-Unis, allez vous faire foutre, vous nous avez emmerdés, vous nous avez embarqués dans une crise économique qu'on n'a pas eue, on n'aime pas ça du tout, vous nous avez fait doubler le prix de l'énergie. Donc les Allemands ont perdu, aujourd'hui s'émancipent. Donc ils vont se recentrer sur l'Europe et ne plus être les soumis des États-Unis. Donc c'est un événement gigantesque, parce que l'Europe, c'est pour 30%, c'est l'Allemagne, 40%. Voilà. Donc aujourd'hui l'Allemagne a dit, on ne fait plus confiance aux États-Unis, tout ce qu'ils font c'est de la merde, et ils ne font donc une seule idée, c'est de se maintenir en produisant de la fausse monnaie, qui pour les Allemands est en fait extrêmement grave. Bon, je dois arrêter. Bon, je continuerai plus tard. Le mardi soir, je continue, tous les mardis soirs, sur Résistance Espace AFM, 2 heures par semaine. Et puis bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs de Réservoir App et LDC News. N'oubliez pas, hein, on clique, on s'abonne, on met des likes, on soutient le journalisme indépendant. On met des pouces, pardon, on parle français, je parle français. Alors, je vous remercie d'avoir parlé de la belle langue française. Moi, je vais tout casser, comme d'habitude. Et je voudrais vous parler des Américains. Vous savez, ces Américains qui sont si forts et qui ont le dollar. Eh bien, il y en a un, il vaut la peine de regarder ce qu'il fait sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il s'appelle José Vega. José Vega, pour ceux qui suivent les cafés du Pont-Neuf Vigimedia, c'est l'activiste américain qui est basé à New York, qui était venu faire un bonjour à Jacques Cheminade pendant l'interview de Jacques Cheminade. C'est un militant, alors larouchiste, pour, disons, le courant de pensée économiste, de philosophie économique. Et puis c'est surtout en ce moment un candidat. Il veut se faire élire au Congrès, je crois, il est candidat pour le Bronx. Et là, il a fait un truc jeudi, franchement, allez voir sur les réseaux, c'est très très intéressant, je vous en parle très brièvement avant qu'on parte. La vidéo, elle ressemble... Bon, je vous donne les mots-clés. Pour aller la voir, il faut mettre José Vega, C-U-N-Y, donc CUNY, qui est le nom du lieu où il est allé. Et vous pouvez aussi mettre Krugman, K-R-U-G-M-A-N, pour Paul Krugman. Paul Krugman, c'est un économiste qui a le prix Nobel de l'économie et qui a été invité donc à CUNY, université, je ne sais plus quoi, pour faire une table ronde sur comment rester enthousiaste de l'économie. Hein, c'est un peu du foutage de gueule en plein New York de rester enthousiaste de l'économie à l'heure actuelle. José, il s'est dit non, je peux pas. Il s'est levé du public parce qu'en fait il est allé se faire inviter à cette conférence. Il était dans le public et il se lève. Et vous avez 2 minutes de José qui dit mais ça va pas la tête ou quoi Alors je vous le fais en français hein, parce que si je vous le dis en américain, voilà, il faut le traduire après. Et puis vous perdez le moment où vous allez regarder la vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit non. Il se lève contre cet économiste, enfin ces 2 économistes nobelisés pour leur dire mais c'est pas de l'économie ce que vous faites, c'est du charlatanisme. On n'en a rien à faire de la bourse et du stock exchange, le Standard & Poor's 500 là, mais ça nous aide en quoi à pas nous faire expulser de nos appartements et à pas mourir de faim. Et
Bon, je veux vraiment aller voir parce que c'est plein d'inspiration pour faire la même chose. Je pense qu'il ne faut pas laisser les journalistes et les tenants de la doxa tenir leurs événements tranquillement. Il faut prendre notre courage à deux mains, être dans le public, se lever, poser des questions. Et puis si ça leur plaît pas, bah, ils nous sortent. Mais au moins, on est en vidéo sur les événements que eux aussi filment et on montre notre dissidence, mais c'est pas simplement notre dissidence, c'est notre désaccord avec le fait que l'économie se fait appeler la finance alors qu'il n'y a pas une once de philosophie économique, il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne sur la Constitution pour pouvoir réfléchir à la création monétaire, il n'y a pas de média qui remet en cause toute l'affiliation à tous les standards & poor's du monde. Hein, donc il y a quand même beaucoup plus de problèmes que de solutions dans cette façon-là de penser l'économie et dans la façon de la médiatiser et puis bien sûr dans la façon de décider tout ça. Voilà, c'était pour vous en parler, vous inviter à aller voir ce que José Vega a fait et puis pour le reste, on repart devant Charles Michel. Attends, j'ai un mot à dire juste avant. Ouais, un petit mot là pour rebondir, parce que je trouve que c'est vraiment très important cette notion de faire du direct et de venir entre guillemets hacker le système en fait en entrant dedans. Et on se rend compte, là on l'a bien vu en fait avec le renouvellement des chaînes et notamment C8 qui n'est pas renouvelé, que en fait il y a vraiment cette volonté d'interdire, de détruire de plus en plus tout ce direct et d'avoir toujours un contrôle nécessaire, quitte à avoir des émissions qui sont censées être en direct, qui sont censées être diffusées en direct et en fait qui sont diffusées 30 secondes plus tard, tout simplement pour éviter justement les dérapages et finalement éviter le réel qui pourrait venir casser un petit peu ce paysage idyllique que les médias sont en train de contrôler. Donc voilà, je voulais simplement rebondir là-dessus. Un mot, vraiment un mot et ensuite on y va. Je veux simplement m'adresser à la famille Saadé qui a racheté BFM TV il y a quelques mois, puisque Drahi était en faillite, il l'est toujours, avec ses 40 milliards de dettes. Donc je m'adresse à la famille Saadé qui est devenue le nouveau propriétaire. Et donc votre employeur, à vous qui êtes présents, et aux journalistes. Il est encore largement temps d'inverser, d'adapter le discours à la réalité. Aujourd'hui, les résistants du monde entier ont gagné. Nous avons gagné. Les personnes qui sont devant vous ont gagné. Parce qu'on a toujours dit la vérité depuis 5 ans. Et donc, puisque Drahi s'est taillé avec les dettes, évidemment, et que vous avez repris, vous êtes une entreprise sérieuse qui travaille dans le maritime, voilà. Je vous conseille très vivement, si vous voulez ne pas suivre la pente de Drahi, eh bien, de vous adapter à la nouvelle réalité, à savoir, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la vérité. La vérité. Donc, si vous voulez garder vos clients et vos annonceurs, prenez le cap de la vérité. Vous pouvez, vous êtes le nouveau propriétaire, c'est tout.